tous, j'espère que vous allez bien, cette belle journée. J'ai un message important à dire à tout le monde. Regardez l'état du monde, mes amis. C'est chaud quand même. Voilà le résultat de notre humanité aujourd'hui, dans quel état elle est réduite. Les humains sont des vrais animaux. Et quand je vois cela, je ne peux pas rester sans me taire. Je suis obligé d'aller dans les villes pour parler de cela. C'est trop grave. Entre les guerres, les maladies, la chute du gouvernement, entre le séisme, il y a eu plus de 3000 morts en 2 secousses. C'est pour vous montrer à quel point l'humain est faible. 2 petites secousses, ça a tué plus de 3000 personnes. Je suis ici pour vous dire que prochainement, ce n'est pas une petite secousse qu'il va avoir sur la terre. C'est une grosse secousse. Et c'est tous les humains qui seront secoués de sa place. On a voulu jouer avec un livre qui s'appelle la Bible. Et on a créé des religions. On a menti sur le dos du Dieu de la Bible. On a créé toutes sortes de religions, les humains. Vous voyez? Mais la vérité reste la vérité. La vérité, on ne peut pas la déplacer. Par contre, les humains vont créer des mensonges par-dessus. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont été mentis depuis la naissance, comme moi. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches personnelles, je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme a tout gâché. Et l'homme qui est dans la maladie n'a plus d'espoir. Parce qu'il regarde quoi? Le gouvernement. Au lieu de regarder la résurrection de Jésus-Christ qui nous a été donnée pour nous des pécheurs, et d'avoir prochainement un nouveau corps magnifique qui ne va plus mourir. Voilà la seule espérance que Dieu nous a donnée. La vie éternelle. Et aujourd'hui, l'homme préfère remplacer ça par la convoitise. Vous préférez ignorer celui qui est venu sur la terre pendant 33 ans, qui vous a donné la vie éternelle par amour pour l'homme déchu. Et aujourd'hui, les gens ont bâti des religions sur son dos, sur la Bible. Et les gens ne vérifient même pas. Et quand il y a des catastrophes dans le monde, c'est les problèmes écologiques. Vous êtes des menteurs. Ce n'est pas écologique, mon ami. Ça va au-delà de l'écologie. C'est la corruption morale et spirituelle de l'être humain. La haine entre l'homme, la moquerie, le racisme, la violence, les meurtres, les viols d'enfants. C'est tout ça qui ne va pas dans ce monde. Vous savez c'est quoi l'amour? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Vous ne la connaissez pas. L'homme ne connaît pas l'amour. Ce qu'il connaît, c'est la haine, la rébellion et la révolte contre les autorités gouvernementales. Il y a un match de foot, tout le monde se tape dessus. Voilà aujourd'hui les humains. Hein? Aujourd'hui, il y a un match de foot, tout le monde casse les institutions. C'est ça le football. C'est ça la mentalité du foot aujourd'hui. On va tout casser. Et quand la loi vote comme quoi que les policiers vont pouvoir faire usage de leurs armes, mais mes amis, il ne faut pas se plaindre. Regardez l'état des jeunes enfants aujourd'hui qui manquent de respect à leur mère. Regardez, ils n'arrivent même plus à garder leurs enfants. Les enfants tapent leurs parents maintenant. Ils leur crachent dessus bientôt. Quelle honte, les humains. Et vous voulez espérer un jour aller au paradis après votre mort? Vous croyez que moi et vous, nous allons hériter le ciel avec toute cette violence dans votre cœur? La porte du paradis sera fermée. Jésus-Christ est venu pour nous donner quoi? La religion? Non. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée il y a plus de 2000 ans. Il a été crucifié sur la croix pour nous donner la vie éternelle après notre mort physique. Et nous allons hériter le paradis de Dieu. Le Messie est venu une fois en tant qu'agneau, le Fils de Dieu, pour pardonner le péché. Il revient prochainement en tant que juge et guerrier. Le Seigneur va revenir faire la guerre à tous ses ennemis sur la terre.
tous ceux qui ont blasphémé son nom. Apocalypse 19 en parle dans la Bible. Le retour en gloire de Jésus-Christ. Il est venu une fois dans son humiliation. Il reviendra en tant que juge. Est-ce que vous comprenez? Soit vous l'avez pour agneau, soit vous l'avez pour le pardon de vos péchés, soit prochainement vous l'aurez en tant que juge. Donc je vous annonce tout simplement le salut offert, gratuit. Vous n'avez qu'à croire. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mes amis, voilà le message aujourd'hui que tu as besoin d'entendre. Il a donné son Fils unique sur la croix pour des pécheurs comme nous. On a menti dans nos vies, on a fait du mal, on a blessé nos familles, les problèmes conjugaux, le viol, les viols de bébés, d'enfants. Vous croyez que cela va rester impuni? Vous croyez que l'homme va mourir tranquillement et qu'il va reposer en paix sans être jugé par Dieu? Mes amis, vous ne savez pas ce qui vous attend après votre mort physique. C'est le jugement éternel. C'est ça qui attend les pécheurs. On vous fait croire que tout le monde va reposer en paix. Vous rejetez celui qui a les clés du paradis, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui n'est pas une religion que l'homme a instituée, mais qu'il est la vie éternelle. Chaque être humain a besoin d'un sauveur ici. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'un sauveur, c'est un menteur. Il ment. Mais tu vas t'accrocher au président de la République. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, mes amis. Repentez-vous de votre péché et croyez en Jésus-Christ, le sacrifice de la croix. À bientôt.